Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet avec les nouvelles guidances de Mike sous ce nouveau format. Ça faisait longtemps que je voulais justement vous montrer mes tirages sous un angle différent et bien grâce à vos suggestions et puis au retour que j'ai eu de mes amis en France, ça y est, je me lance enfin et je vous fais ce nouveau format où vous allez toujours pouvoir voir les cartes bien évidemment, mais où je vais pouvoir vous parler directement en one-on-one, j'ai envie de dire. Donc on regardera bien évidemment quelle sera l'énergie ou quelles seront bien sûr les énergies pour vous pour ce mois de juillet. Pour les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous plaît pour être averti des prochaines. Et en attendant, je vais donc réaliser une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde bien évidemment son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en nous. On laisse le reste aux autres, cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Et j'en profite bien évidemment pour faire des gros bisous du cœur à mes amis Lyon, Nat et puis ma médium Sonia, que je vous invite aussi à aller voir sur sa chaîne So Intuitive, c'est elle qui m'inspire. Je vous le dis assez souvent, c'est sur les lions parce que je me souviens d'elle à chaque fois à ce moment-là. Mais bien sûr, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'elle fait. Moi, ça m'éclaire tous les jours. On va commencer votre guidance et je vais me placer avec le curseur sur le signe du lion. Et on va aller voir donc les énergies pour le mois de juillet. Et on commençait avec nul autre que l'énergie de l'ermite. C'est donc l'arcane majeur qu'on a eu pour votre signe, pour justement le tirage des 12 mois de l'année. Et c'est celui qui allait représenter votre mois de juillet. Avec l'ermite, on est clairement dans une période d'introspection où on va aller se poser les bonnes questions sur soi et sur comment on souhaite continuer à avancer. L'ermite, c'est aussi un retrait parfois par rapport au monde. On se retire un peu du monde pour se poser les bonnes questions sur soi. Et je m'étais noté bien évidemment les petits mots-clés qu'il ne faut pas que j'oublie avec l'ermite. L'ermite est relié à Saturne, donc la planète Saturne qui elle est la maîtresse du temps. Donc on est ici sur un moment vraiment pour vous où vous allez prendre ce temps nécessaire. Et on parle avec l'ermite d'un retour aux racines qui est lié au chakra racine. Donc on va être dans une période d'enracinement, d'ancrage. Vous recherchez peut-être pour certains lions ou lionnes bien sûr, un côté plus stable, plus ancré pour vous matérialiser dans la terre. Donc on va aller voir ensuite avec le tarot de Marseille quels sont les autres messages que l'on a pour vous et comment va se dessiner ce mois de juillet. Donc on regarde ensemble et juste avant de commencer, on commence avec le gong du bol tibétain. J'en oublie toujours un bout dans mes guidances, il y a toujours un petit bout que je veux faire et que j'oublie, mais là on va se le rappeler. Donc on harmonise bien toutes les énergies justement pour vous, pour cette guidance. Et on voit ensemble ce qu'il en est pour les énergies à venir. Donc pour nos amis du signe du lion, pour le mois de juillet 2025, quels sont les messages ou les énergies à leur donner quant à ce questionnement? Alors, c'est tombé par paquet, mais on va aller voir justement ce qu'il peut y avoir dedans. J'en ai 4. Donc dans ces 4-là, on va aller voir la première qui se retourne, n'est autre que la tempérance. De nouveau une arcane majeure pour vous, et avec cette tempérance, on est justement sur une recherche d'équilibre. On a peut-être justement des pans de sa vie ou bien certains endroits qui paraissent déséquilibrés, et la tempérance vous invite à venir juguler, à passer, vous voyez, cette eau d'une coupe à l'autre pour réajuster
pour faire un alignement. Tout cela va bien évidemment, certainement avec le questionnement que vous avez grâce à l'ermite. Très joli arcane majeur que la tempérance. Avec la recherche d'équilibre, on est vraiment bien aspecté. Les 3 autres, je vais les mettre en dessous et je vous les dévoile aussi au fur et à mesure. La première n'est autre que le 5 d'épée. Donc avec le 5 d'épée, on va être sur un moment où on va devoir guerroyer peut-être un petit peu, faire de la force par rapport à ses convictions et on va devoir aller au combat ou se battre, j'ai envie de dire, pour que ces valeurs justement rayonnent ou bien ce qui vous tient à cœur justement rayonne en vous. On voit ce chevalier là qui récupère les 3 épées au sol. Et ces 3 épées montrent bien qu'il a dû batailler pour pouvoir arriver là où il en est. Comme je l'ai dit hier, puisque je l'ai lu sur l'autre guidance des cancers, avec le 5 d'épée, vous êtes à mi-chemin. Donc on n'est pas dans l'as d'épée où on est justement sur un nouveau projet, on n'est pas sur le 10 non plus d'épée, où là c'est le côté la fin, c'était dur, c'était compliqué. Le 5, vous êtes à mi-chemin. Donc vous êtes certainement en train de disséminer par là de travers vos valeurs, vos idées, ce que vous voulez mettre en place. Tout n'est pas facile, mais vous y arrivez bien évidemment. La deuxième, une fois de plus, n'est autre que la carte ou l'arcane majeur de l'ermite qui refait de nouveau surface pour vous. Donc là, on est vraiment et clairement dans une période de questionnement, à la recherche de cette lumière, vous voyez, qui va venir vous éclairer et vous guider. Donc, on voit bien que grâce à la tempérance et au fait de tempérer certainement vos ardeurs, vous allez trouver cet équilibre et trouver ces réponses à vos questions. Et la dernière que l'on découvre aussi n'est autre que l'as de denier. Donc avec l'as de denier, on voit bien que grâce à tout ce qu'on met en place, on est sur un nouveau projet ou de nouvelles perspectives qui vont venir nous enrichir personnellement. L'enrichissement, comme je le dis toujours, n'est pas que pécunier ou que financier. Ça peut être bien sûr un enrichissement pour vous au niveau de votre être, au niveau de ce que vous comprenez. On peut bien évidemment s'enrichir aussi par rapport à sa propre personnalité. Et là, avec l'as de denier, on voit un horizon qui se dégage. On voit en fait dans un jardin la haie extérieure qui vous attend et vous pouvez partir vers cette nouvelle aventure qui va, dans tous les cas, être très enrichissante pour vous. On va continuer, puis on va aller voir avec l'oracle des tasses à café quel autre message j'ai ici pour vous par rapport à ce moment de questionnement ou cette ermite. Elle vient de flipper directement dans le paquet, je l'ai vu, à moins qu'elle ait vraiment flippé au travers. Je vais reprendre, mais il me semblait bien que j'en ai une qui s'était retournée, à moins qu'elle ait fait un double flip. Pendant ce petit moment où je cherche, je vous laisse le temps de liker, comme je vous disais, ou de vous abonner si tel n'était pas encore le cas. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître ma chaîne, donc vous m'envoyez ravi. Surtout, n'hésitez pas non plus à me dire si ce nouveau format en live, là, un petit peu, ou avec la face, vous satisfait, vous convient. La voici. Donc non, je m'étais trompé, elle n'avait pas flippé du tout, elle s'était retournée directement, mais on la découvre là pour vous. On est avec une énergie des poissons, et ces poissons vous annoncent aussi de l'abondance, de la chance et de l'enrichissement. Donc les poissons, on est ici dans aussi excusez-moi, je cherche mes mots, mais dans la mythologie ou le folklore justement japonais, chinois, les poissons sont vraiment signes de chance, de prospérité. Et là, vous avez le poisson, les poissons qui viennent en plus faire écho à votre as de denier que vous aviez avant. Donc le nouveau projet que vous mettez en place ou bien les nouvelles actions que vous mettez en place sont vraiment couronnées de succès. C'est tout ce qu'on voit ici et puis ça fait plutôt plaisir à savoir pour vous. Donc on aime beaucoup ça. Foncez dans ce que vous voulez mettre en place, dans les idées que vous avez.
On sait que ce sera peut-être pas évident, comme je vous dis, puisqu'il y aura ce 5 d'épée qui va venir ici vous demander eh bien, de vous battre ou de sortir vos armes. Mais dans tous les cas, ça a l'air d'être très très bien aspecté. Donc allez-y fortement et continuez. Je vais aller voir ensuite avec le Lenormand magique. Le Lenormand, pardon, classique cette fois-ci. C'est vrai, c'est pas le magique. Mais le Lenormand classique, si l'on a d'autres messages pour vous, les lions, pour ce mois de juillet. Double poisson, j'ai envie de dire, c'est quand même fou. Même là, l'arcane où la carte 34 est sortie. Et ce sont de nouveau des poissons qui apparaissent. Et les poissons que l'on a ici reliés avec, eh bien, l'as, le roi de carreau. Donc ce roi de carreau qui est justement ce roi de bâton, en fait, dans le tarot. Et ici, eh bien, avec ce roi de bâton, on est sur quelqu'un qui est dans l'assise, qui va être en totale confiance par rapport à ses connaissances et qui en ressort grandi. Donc vraiment, 2 fois les poissons, 2 fois l'ermite pour vous. Tout a l'air vraiment très 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 bien aspecté pour ce mois de juillet. On aime vraiment beaucoup. Donc allez-y, laissez sortir ces énergies une fois que vous aurez fait cette introspection grâce à l'ermite. Une fois que vous aurez réussi à faire le vide dans votre esprit et à vous enraciner, foncez, tout est extrêmement bien aspecté pour vous là, pour ce mois de juillet. On va aller voir sur le côté affectif ou sentimental avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Quel autre message j'ai pour vous? Ou bien comment dissiper justement toute cette énergie affective liée au cœur? Donc un message pour nos amis du signe du lion pour le mois de juillet, le voici. On parle de détachement. Alors avec le détachement, on vous dit que vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne vous servent plus à vos idéaux, qui sont plus élevés sur l'amour. Donc vraiment très sympathique celui-ci, je le relis pour être sûr, mais détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Désolé, il valait mieux que je le relise. Eh bien c'est bien ça, cette période de détachement vient avec une période de lâcher prise, mais aussi une période de questionnement. Donc si vous êtes en période de questionnement sur vous ou au sein de vous, eh bien prenez ce temps, c'est bien ce qu'on vous dit, et laissez aller ce qui ne vous va plus. On a parfois des vieux schémas, j'en sais quelque chose, répétitifs, et puis on a du mal à se faire une idée, mais clairement, ce mois de juillet, pour vous, va être un moment particulièrement bien aspecté si vous avez besoin de vous détacher, en fait, d'idéaux ou d'idées qui ne vous conviennent plus. Donc, allez-y les lions. Le côté solaire de votre signe arrive bien évidemment fin juillet. C'est peut-être à ce moment-là, dans l'entrée du soleil dans votre signe astral, que vous allez ressentir en fait ce besoin. Mais n'hésitez pas, puisque ça fait toujours du bien de se poser les bonnes questions sur nos valeurs ou bien sur justement ce qui ne nous tient plus à cœur ou ne nous va plus. On va terminer votre guidance avec le nouveau petit oracle de Merlin, celui que j'ai acheté en Bourgogne, en France, quand j'étais en famille. Et on va voir si l'on a là ici un message particulier pour nos amis du signe du lion. Le voici, il est là. Alors est-ce qu'il est tout seul lui? Non, il est venu à plusieurs. Donc on va reprendre, mais le premier que j'ai vu pour vous était une énergie du loup, où on disait que vous êtes protégé et vous avez une énergie d'un animal totem qui est le loup qui veille sur vous. Donc là, très joli message aussi, dans le sens où vous avez une force protectrice qui est ici et vous êtes accompagné en fait dans vos démarches et dans vos questionnements. Et le deuxième qui a voulu cette fois-ci parler est donc Merdine et Emrys,
qui vous dit « Tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. » Pour faire l'extraction des croyances limitantes, c'est vraiment justement votre période de questionnement avec l'ermite qui va vous y amener et qui va vous y aider. Donc vraiment, pour vous, les lions, ce mois de juillet est une période où on se recentre sur soi, où on se pose les bonnes questions et où on voit par la suite que tout est clairement bien aspecté dans ce que vous allez entreprendre. Donc n'hésitez pas, je vous dis, posez-vous les bonnes questions et puis allez-y, jalonnez, vous êtes protégés, comme on vous dit, avec l'énergie du loup. Voilà mes amis du lion, le nouveau format et votre nouvelle guidance pour juillet est terminé. Donc n'hésitez pas à liker si jamais vous avez aimé ce nouveau format, ça me fera toujours plaisir et ça me fera savoir que ce format vous plaît et qu'on peut continuer ainsi. N'hésitez pas à partager aussi cette guidance du lion avec d'autres amis lions que vous connaissez et qui aimeraient avoir ces beaux messages pour ce mois de juillet. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous disais, ça prend 2 secondes et moi ça fait connaître ma chaîne et ça m'aide énormément. En attendant, prenez bien soin de vous pour ce mois de juillet. Encore une très joyeuse fête d'anniversaire à celles et ceux qui vont souhaiter leur fête fin juillet. Et je vous laisse avec le gong tibétain pour harmoniser toutes les énergies qu'on vient de voir et les intérioriser en vous. Portez-vous bien.